Allez, salut les amis, donc nouvelle vidéo, on arrive de navigation de Torrevieja, donc dans cette vidéo là, on va faire plusieurs travaux de préparation. Alors le principal bien entendu, c'est l'installation, enfin c'est pardon, le changement du gréement dormant. Préparer le bateau pour l'Atlantique, c'est un gréement. Alors je pense pas qu'il soit d'origine parce que j'ai des, en gros c'est marqué si tu veux ACMO, sachant que c'est Z-Spar à l'origine qui a fait la totalité du gréement. Donc on va venir le changer. Et la deuxième chose, et oui, je vais pouvoir t'emmerder même quand je serai au large. Pour t'expliquer, donc Starlink, ça fait un petit moment que je voulais le prendre, ça remonte à il y a quelques semaines, peut-être 2 mois, et j'en ai tellement parlé à Sonia que Sonia, elle l'appelle plus Starlink, elle l'appelle Darling, c'est-à-dire que je parle plus de la communication satellite que d'elle. Voilà, donc écoute, elle se fout un peu de ma gueule, à juste titre, parce que tu l'as vu sur les vidéos, j'y n'y allais pas de main morte non plus. Allez, on se retrouve dans les prochaines séquences et tu vas suivre en direct la préparation. Allez, l'unboxing du colis. Alors, tu remarques que j'ai déjà coupé, c'est-à-dire que j'aime te regarder avant de te faire le film. Allez, donc le pied dont on se servira pas. L'antenne, alors tu vois que sur les nouveaux envois il y a eu des problèmes, donc c'est déjà câblé. Donc l'antenne, c'est l'antenne ROM, donc qui est en mouvement, hein, pas les roumains quoi. Hop, paf. Le câble qui va être connecté au routeur Wi-Fi qui est ici. Donc tu vois, prise qui est sur la droite pour le câble d'antenne et ici pour la ligne, justement avec le câble de la ligne. Alors, hop là, tu as suivi en direct la perte de la GoPro, le rattrapage, la vrille, double Lutz piqué, Nelson Montfort, un travail pour toi. Alors, ça va être fixé sur le portique et pour ce faire, donc, j'ai acheté un support de canne à pêche sur Amazon. Il y avait un fond, tu vois, en plastique, hein, c'est-à-dire que si je te montre, hop, voilà, je l'ai enlevé. Je l'ai, comme on peut le voir ici, déjà percé pour pouvoir passer, hop là, pour pouvoir passer le câble. Et puis je voulais commander un réducteur silicone parce que le diamètre est de 51 et le haut, si tu veux, de l'antenne Starlink est de 38. Sauf que j'en trouve pas de dispo. Il faut le faire venir de comment ça s'appelle, d'Angleterre. Donc quand tu es finalement nomade, c'est un peu plus compliqué, sachant que puisque il y a eu le Brexit, on est soumis aux frais de douane également. Donc je vais essayer de voir si je peux en trouver un quelque part, sinon je vais me débrouiller dans le futur pour en trouver un. Allez, la suite. Alors, l'installation du support pour Starlink, ça a été une véritable prise de tête parce que tu as plein d'interrogations, et je le mets sur le portique et pas sur le portique, mais le portique là où j'ai les bossoirs c'est du diamètre 35, sachant que les tubes principaux sont de diamètre 42. Voilà, donc j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pris un support de canne à pêche, et ce support de canne à pêche je ne l'ai pas fixé sur le portique justement parce que j'en ai pas trouvé du bon diamètre, donc je l'ai fixé sur la fixation du panneau solaire. Je te montre. Donc tu as le support panneau solaire, tu vois, qui est ici. Donc je l'ai fixé dessus. On voit que c'est hyper solide, tu vois, ça ne bouge pas. Voilà, et puis je vais venir clipser et manchonner ensuite l'antenne ici. Voilà, l'antenne est posée. Alors tu vois que j'ai finalement trouvé une jonction que j'avais qui est en PVC là pour la plomberie, donc on est bon sur le diamètre, et tu vois ça va faire l'étanchéité et en plus la fixation puisque je tourne et il n'y a pas de rotation, donc c'est vraiment le moteur qui va ensuite se positionner. Donc comme je t'avais dit, le câble après que je vais fixer, et là je le fais passer, je vais le tirer et installer le routeur. Voilà, l'antenne s'est mise à l'horizontale, mise à jour faite, un super débit. Allez, Starlink fonctionne super depuis son installation hier. Donc, on va tester l'obstruction, puisque pendant 6 heures, il recherche l'obstruction. Donc,
vue dégagée du ciel, c'est-à-dire que l'emplacement est idéal. On va faire un petit test de vitesse. Donc on voit que ça envoie sévère au niveau du débit de réception. On est sur à peu près 5 fois ce qu'on capte en 4G+. Par contre, bon, on voit que au niveau de l'upload de 21 mégabits, c'est pas énorme. Hier, j'étais à hauteur de 50. Que te montrer de plus en stats? Qu'est-ce que l'on peut avoir d'intéressant sur les statistiques? Voilà, donc tu as à disponibilité des pannes. Donc voilà, on voit qu'il y a eu des pannes de 2 secondes et plus. 5 secondes et plus, c'est quand j'ai redémarré hier soir le routeur. Et des micro-coupures, tu vois, obstruées. Je ne sais pas quelle est la chose, mais on voit qu'on est sur du moins d'une seconde. Et comme c'est indiqué, tu as certaines pages qui ne réagissent pas aux restrictions. Je rappellerai, c'est le grayeur. Tu vois, on fait la vidéo et on a les deux sur le front. Alors, on a Fernando qui est en train de vérifier les barres de flèche et qui va prendre la dimension de tout le gréement. Alors, Fernando a cet outil, là, ce petit embout, pour monter sur le winch qui transforme le winch normal en winch électrique. Ça serait pas belle la vie si on avait ça? Ouais, ben je vais te renvoyer au mat, toi, tu vas voir comme la dernière fois. Bon, j'ai sorti les réas en bout de baume également, que tu vois ici. Ben, tu as par exemple la RIE 1 qui était cassée, tu vois que ça commence à se fissurer, donc je vais prendre les mesures. Alors, hier nous étions jeudi, c'est le moment où Fernando est venu pour prendre les mesures. Donc aujourd'hui, vendredi, on l'a eu au téléphone. Alors, pas te dire je l'ai eu parce que tu sais très bien qu'en espagnol je comprends rien. Donc, c'est le boulot de Nelson. Voilà, mon job. Voilà, donc si tu veux, Nelson qui est en train de faire ses petites découpes, hop, hop, regarde, on passe pour des poivrons, quoi. Tu me demandes de faire un plan élargi, il y a la bouteille de pinard au milieu. Alors je précise que c'est l'apéritif d'hier et qu'elle est vide, on l'a pas encore jetée. Donc on va passer sur du diamètre au niveau des pataras qui est supérieur, de manière à être plus sécure, parce qu'on lui a parlé de notre plan de nav et notamment forcément à un moment donné de la Transpacifique. Donc il a dit qu'effectivement qu'on serait beaucoup plus en sécurité. Et puis c'est le moment un petit peu de lister également ce qui nous reste à faire. Alors je vais te le traduire parce que forcément avec mon écriture c'est pas génial pour toi. Donc changer le feu de une, le projecteur de pont, fixer le pontet du lazy bag, tu as suivi qu'on l'a cassé entre Majorque et Ibiza. Fixer le pontet de pavillon de courtoisie, ça je l'avais cassé en Grèce. Fixer les échelons de mât jusqu'en haut. Fixer le haut-bas, et ça Fernando va nous faire des pièces pour qu'on ait plus ce problème là. Voir pour changer les réas en tête de mât, bien sûr changer les réas de la baume. Je change le pupitre du pilote automatique. Je vais gainer Starlink pour que ça fasse un petit peu plus propre et que ça puisse protéger le câble. Changer le filtre à air parce que Nelson... Je vais arrêter de t'appeler Nelson parce que finalement tout le monde va finir par t'appeler Nelson. D'ailleurs, vous pouvez très bien créer un comité de soutien pour Sonia qui endure les pires saloperies de ma part. Libérez-moi, libérez-moi. Pas libérer, mais au moins qu'ils envoient... Mais au moins qu'ils envoient un peu d'argent, quoi. On s'en fout de te libérer. Donc également, donc changer le filtre à air, ouais, effectivement, pour avoir un petit peu moins de bruit, bien que soit fait pour le bruit. Et changer drisse de grand voile et drisse de spi. Allez, comme on est également là pour travaux, j'en ai profité pour changer le pupitre du pilote. Avant j'avais un ST 7000 de chez Autohelm. Là tu vois, j'ai pris un Raymarine, un ST 8001. Magnifique. Alors le ST 8001, tu vois, si je le mets par exemple en auto, tout con, pour changer le cap, c'est directement sur la molette. Tu le vois, hop, tac. Bon, ça va être une nouvelle découverte, hein. J'avais l'habitude
du pilote avec le +1, -1, +10, -10. Il faut que je trouve la notice, savoir comment est-ce qu'en solitaire on peut faire des virements de bord. Allez, on a levé la baume, on a déconnecté l'électronique. Tout est enlevé et prêt à démater peut-être demain ou après-demain. Voilà, donc tout l'électronique, comme je te disais, est déconnecté, repéré, marqué. Alors tu vois, ici pour ce qui est en tête de mât, c'était fait par des sucres. Donc ça, j'ai acheté le bateau, moi, il était comme ça puisque il avait été dématé en 2014 pour changer les joints de quilles. J'aime pas trop les sucres, tu vois qu'il y a de la corrosion. Enfin, j'aime pas, je vais refaire proprement, ou je pense que Fernando va le faire puisque il fait pas mal de choses. Voilà, je pense qu'il va le faire. Il m'a dit je suis pas électronicien, je suis pas électricien, je suis gréeur, donc je vais te faire les choses comme c'était. Donc voilà, ça me va sur le principe. Allez, donc on démate cet après-midi à 15 h. Donc là on est sur notre place de port. On va bouger le bateau pour la 3e fois pour aller au quai des méga yachts, c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'il y a le terre-plein pour poser ensuite le mât, terre-plein qui est en terre, ça va être pratique. Ils annoncent de la pluie un petit peu cet après-midi. Tu l'entends, le 31 mai, un temps de incompréhensible. Bon, ils vont attaquer la manœuvre, c'est-à-dire monter au mât pour préparer le support pour la grue que l'on attend. Et ensuite, dématage. Voilà, Fernando est en haut du mât, Carlos est en bas. Et nous, on est là. Nous, on prend l'oreille, on est sur le fauteuil, on regarde le paysage, tout va bien. Allez, les bas au banc et les galopants sont détendus, sont enlevés. Et là maintenant, ils s'attaquent au patard. Alors, sur l'enrouleur, ben, tu vois, il manque une et 2 vis. Ça veut dire que, tu vois, ça gansaille, quoi. Et c'est ce qui explique peut-être, des fois, la difficulté à enrouler et dérouler. Allez, dans la checklist, les échelons de mât sont montés jusqu'en Robert. Tu vois, donc il y en a 2, c'est pour ça que celui-ci est un petit peu près. Il y en a 2 ici pour bosser à plat. Ensuite, donc changer les rivets du pontet. Et sur le premier étage, alors ouais, changement du feu de hune et du projecteur de pont. Donc tu vois, tout est à LED. Ici, donc j'ai refixé, alors là, attends, on est côté bâbord. Donc côté bâbord, j'ai refixé, c'était juste dévissé. Pourquoi c'était dévissé? Eh ben parce que tu vois, mon Pierrot, il a fait sa petite année en mer et puis c'est le fil qui a lâché. Voilà, c'est sa petite année, le Pierrot. Déjà, il a bien tenu, si tu veux, il a mieux tenu le drapeau que lui, quoi. Je t'embrasse encore. Et donc ici, le pavillon de courtoisie côté tribord, donc j'ai remis la poulie, donc tout est prêt. Je vais m'attaquer maintenant à l'électricité dans Tangaroa parce que tout à l'heure, en bricolant un petit peu, j'ai dû virer les comment on appelle, les connexions pour recharger en USB, puisque nous sommes sur une place qui est provisoire. Tu vois ici, il n'y a pas d'électricité autre que pour les yachts, parce que je te le rappelle, sur ce quai là, c'est le quai des méga yachts. Et puis il y a un bateau qui est arrivé parce qu'il était en panne moteur et il y a déjà les mécanos de la marina qui sont dessus. Allez, en avant. Bon.
Alors tant qu'à faire d'être sur la dépose du mât, je change également les drisses. Drisse de GV et la drisse de SPI. Alors la drisse de SPI, je vais prendre celle que j'avais pour la GV puisqu'on ne la sollicite pas des masses. Celle de la GV était encore en bon état. Mais voilà, j'ai quand même préféré la changer puisqu'on la sollicite énormément, hein, à minima pour la hisser, pour la faller, et ensuite quand il y a des réductions ou autre. Bon, Fernando et Carlos sont là, donc ils sont en train de poser le gréement. Là il y a déjà les baobans et les galopans de poser, là ils sont en train de poser le haut-ban, et tu entends taper, ben, c'est Fernando qui essaye de démonter l'enrouleur, puisque ben, avec la corrosion, hein, inox alu, c'est un peu plus difficile. Voilà, mais tout avance bien, on a tiré la nouvelle drisse de GV, donc tout avance, et j'ai nettoyé les connexions de la girouette anémomètre. Voilà. Allez, voilà le tambour enlevé, mais tu sais le travail que ça a été, la corrosion qu'il peut y avoir. Regarde les vis, je comprends pas pourquoi est-ce que ça n'a pas été monté au TEF-gel. On voit bien la trace de corrosion, mais alors on y a été au chalumeau, au dégrippant, au tournevis à frapper, enfin un truc de fou. Bah alors tu vois, un été dans l'enrouleur, bah c'est comme quand tu changes une drisse, c'est-à-dire que ils ont coupé et ils ont retourné à l'entrée, et puis bah, le nouveau va chasser l'ancien. Tenemos que hacer un canal de YouTube nosotros. La suite, on pose les rideaux. Enfin, on pose. Moi, je fais rien, hein, comme d'habitude. Voilà, admire comme ça brille, parce qu'il y en a pour 1000 balles rien que sur les rideaux. Aujourd'hui, on remate. Alors, tu le vois, les travaux, c'est pas que le bateau. Je me suis refait faire un peu la gnocca, celle-là, la barbe, les cheveux. Bon, journée marathon, levé, va faire les machines à laver, va te laver. D'abord te laver, après les machines à laver. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé faire l'avitaillement. On est allé chez le coiffeur. On revient, la grue est déjà là, on n'a pas mangé, il est 15h35, mais je te rappelle qu'on est en Espagne, on mange à l'heure espagnole donc. Allez, c'est parti, on va te faire vivre le rematage. Bon, le stress est passé, ça rentre comme papa à ta maman. J'allais le dire. Pourquoi tu m'as volé ma réplique? Parce que tu as qu'à avoir une personnalité, non? J'allais J'allais le dire. Ouais, t'allais, bon. Enfin, l'été est fixé. Bon, c'est plus compliqué si tu veux à remettre qu'à enlever, bah, parce que bah, ça bouge, hein. Tout à l'heure ça soufflait pas mal. Voilà, le premier réglage est fait. Donc le gréement, comme disait Fernando, on peut le régler entre 2 et 20%. Et donc là, il est réglé sur 15%. Il me disait que plus tu vas tendre ton gréement, plus il va s'user. Donc ce qu'on fait, c'est que les 2-3 premiers jours en naviguant, donc ce qui est sous le vent, tu vas venir le régler. Donc maximum 2 à 3 tours, et bien entendu symétrique. C'est-à-dire que si tu resserres bâbord, tu vas les resserrer tribord. L'idée, c'est d'avoir un gréement qui est ajusté à la bonne tension pour le faire durer longtemps, et pour avoir le bon équilibre aussi de maintien sans que le mât ne soit trop mobile. Ça y est, le gréement est changé. Donc pour te détailler un petit peu, on a changé donc les pataras en 8 mm, on a changé les baobans qui sont en 10 mm, les galopans en 8, les haubans en 10, le bas-été 8 mm et l'été 10 mm.
On a changé l'intégralité des ridoirs, donc ça c'est un coût qui est relativement important, mais on a des ridoirs comme je t'ai montré tout à l'heure qui sont plus facilement réglables, qui sont neufs, enfin bon, je ne vais pas te refaire ce que je te disais tout à l'heure. Donc le coût total pour ça, on est à 6 200 €. Main d'œuvre comprise, sachant que la main d'œuvre est très abordable, 24 heures de travail, c'est 960 € hors taxe. Alors, je te parle hors taxe TTC, tout simplement parce qu'en Espagne, on parle systématiquement en hors taxe. Donc, c'est sûr que quand tu reçois le devis au départ, tu es tout excité, mais il faut bien penser à rajouter la TVA qui est en Espagne à hauteur de 21%. Donc, 6 200 €. J'ai dedans fait rajouter 40 € pour les réas qui sont en bout de baume. On est à 440 € de grutage, donc 220 à l'aller, 220 au retour. Là, c'est du hors taxe TTC parce que si tu veux, c'était moins cher de payer en liquide, donc j'ai payé en liquide. Et bon, après, reste l'inconnu qui est le port. Je vais te le mettre dessous quand j'aurai le tarif, mais je pense qu'on va être aux alentours des 700 €. Donc tu vois que c'est une opération qui est onéreuse, bien entendu. Si je te le schématise et puisque tu suis les dépenses que l'on a, si je prends sur ma part, on est sur un peu plus d'un an de budget, un an de vie en moyenne par rapport à ce qui est dépensé depuis le début du voyage. Mais c'est une opération qui est nécessaire à partir du moment où tu veux partir loin. Tu vois dans les ports que la plupart des gréements sont un peu oxydés, brillants quand même, mais oxydés, donc pas grand monde les change et tu vas les changer dès lors que tu entreprends un grand voyage. Quoi qu'il en soit, si je venais à un moment donné à arrêter ce voyage pour quelque raison que ce soit, on aurait un argument d'avoir un gréement neuf. Là, si j'arrêtais aujourd'hui, j'ai des voiles neuves, donc on a un bateau qui est entretenu, puisque si je rentre un peu dans la confidence, je pense qu'on doit être maintenant aux alentours des 65 000 € investis dedans, hors bateau si tu veux, pour pouvoir partir et pour pouvoir être tranquille. Mais tu t'aperçois que la tranquillité ne dure pas. Bon, je vais pas te faire une vidéo sur ça, hein, on va pas avoir l'aspect, c'est juste une vidéo, je vais pas dire technique puisque j'ai rien foutu, mais une vidéo sur le changement du gréement. Bon, alors l'envers du décor du travail de Mistral Riggers, c'est-à-dire que j'ai un câble, quand ils ont remis le mât qui est coincé derrière, qui était arraché, un câble là, je sais absolument pas si ça va ensemble, et j'ai trouvé en bas du pied de mât cette petite pièce. Alors cette petite pièce, qu'est-ce que c'est? Ben ça va ici, tu vois, à l'envers, à l'intérieur, pour pas que ça force sur cette pièce là, donc on le voit ici, alors désolé, il n'y a pas trop de lumière. Mais donc ça veut dire que le mec il est venu samedi, pressé de partir parce que il bosse pas le samedi, et le mec après il se vante qu'il fait les yachts. Donc j'ai annulé le virement que je lui ai fait, comme ça il se le carre bien profond dans le cul. Je lui ai envoyé un message en lui disant moi je pensais que j'avais payé pour un travail professionnel, on va voir la suite et je te tiendrai informé de la suite. Alors je profite de m'adonner à mon activité préférée, c'est-à-dire ne rien foutre en navigation. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être que toi, quand tu regardes la vidéo, tu te dis, ce mec-là, il a que des problèmes. Il a des problèmes sur sa première grand voile, celle avec laquelle j'ai fait la saison dernière. Il a des problèmes sur son portique et maintenant il a des problèmes sur son gréement. Alors tu peux te dire, soit il attire la merde, soit ça peut lever un autre souci alors que tu connais ou que tu connais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de professionnalisme. C'est-à-dire que les gens, ils veulent encaisser de l'argent, mais par contre ils ne vont pas au bout des choses. Tu prends le portique qui n'aurait jamais dû casser, tu prends la grand voile, la première qui était mal taillée, et maintenant tu prends le mec qui vient faire le gréement, qui, comme Sonia le disait, il y a eu un changement d'attitude à un moment donné, c'est-à-dire que pressé de terminer, pressé de se barrer, pressé de faire autre chose. Et puis les problèmes, c'est moi qui les ai maintenant. Tu me diras, ces problèmes-là, à chaque fois, ne sont pas dramatiques, puisqu'on trouve toujours des solutions. Mais néanmoins, ça veut dire que maintenant, il faut s'assurer, ce que j'aurais dû faire, que tout est correctement fait. Si les choses ne conviennent pas, il faut les faire refaire. Pour le portique, par exemple, c'est ce qui s'est passé. Ça ne me convenait pas, puisque ce n'était pas ce qui était prévu. Il devait être intégré dans les balcons. Au final, il n'est pas intégré dans les balcons.
Ben voilà, et puis là, si tu veux, pressé un peu de partir, la confiance parce que le mec avait des références, mais bon, finalement, voilà, donc c'est pas se plaindre pour se plaindre, mais c'est un constat que je fais, où il y a de moins en moins de professionnalisme. Donc voilà, dis-moi aussi toi ce que tu en penses, si ben, quand tu as fait intervenir des professionnels, tu as eu des déboires ou pas.